Bonjour, bien-aimé de Dieu. Je te salue où tu es par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le nom, c'est Jephté Mweneke Ushindi, ambassadeur du Christ. Et ce moment est pour moi une opportunité pour te parler encore une fois de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et avant de commencer, nous allons d'abord prier l'Éternel Dieu. Nous te rendons grâce, Père Tout-Puissant, pour ce bon moment. Et nous te remercions encore pour cette vie que tu nous accordes inconditionnellement. Je te confie ces moments où j'aurai à parler avec ce frère, avec cette soeur, avec ce maman, avec ce papa qui m'écoute. Seigneur, ma prière est que tu puisses te révéler à cet homme ou à cette femme, afin qu'il puisse comprendre ta volonté et surtout qu'il puisse recevoir ta bonne nouvelle du salut. Nous prions ainsi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous allons commencer. Et pour la méditation d'aujourd'hui, nous allons méditer dans deux livres. Les deux livres ont été écrits par Saint Paul, l'apôtre de Jésus-Christ. Et le premier livre de notre méditation, c'est le livre des Galates. Galates chapitre 3, verset 10. Galates chapitre 3, verset 10, n'allons pas lire. Si tu as un bon moment, tu peux lire. Mais en quelques mots, ce verset nous dit que tout ce qui demeure sous la loi demeure automatiquement sous la malédiction. Parce qu'il est écrit, maudit soit tout le monde qui est sous la loi, qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et le mettre à pratique. Ce livre de Galates, mais surtout le troisième chapitre, est en train d'éclaircir certains points, surtout le point de la foi. Dans ce chapitre, nous voyons l'apôtre Paul qui essaie de parler de la foi dans le cadre du salut, et qui le met un peu en parallèle avec la loi, vu qu'il a prêché l'évangile de la grâce aux Galates, mais en un certain temps, il a constaté qu'ils ont modifié le contexte de l'évangile qu'il leur a apporté. C'est pourquoi, vous allez voir au premier verset, il a dit « Galates insensés, qui vous a ensorcelé ?» Il s'est étonné de voir que les croyants de Galates ont pu se détourner de la vérité de l'évangile qui leur a été annoncé par l'apôtre Paul. C'est pourquoi, dans ce passage, nous trouvons Paul qui est en train d'insister sur la question du salut, surtout par la foi. Ainsi, il essaie de montrer que la question de la foi n'est pas une question d'œuvre. Donc, ce n'est pas à dire que si nous sommes justifiés devant Dieu, c'est parce que nous avons fait ceci ou cela. Non. Mais l'œuvre de notre justification a été accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il a tout accompli. Il a vraiment fini sa mission pour nous sauver. Alors, nous recevons cette bonne nouvelle. Et après avoir reçu cette bonne nouvelle, à nous, il ne reste que de l'accepter. Il ne reste que de l'accepter comme étant nôtre, de nous l'approprier, cette nouvelle vie, cette justification. Parce que au moment où nous avons été éloignés, ou bien nous avons été dépourvus de la gloire de Dieu, de la face de l'Éternel Dieu, par le péché originel, il n'y a aucun acte que nous avons pu commettre. Nous avons subi cette nature pécheresse. Et de la même façon que nous avons subi cette nature pécheresse, ainsi nous subissons aussi le salut. Parce que le salut, c'est une nouvelle naissance, c'est une deuxième naissance. Et pour naître, on ne peut rien faire, mais on doit subir cette naissance. Et celui qui va œuvrer pour que nous puissions naître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a œuvré sur la croix. C'est pourquoi à nous, il ne reste que d'accepter cela. D'accepter que nous avons été justifiés, d'accepter que nous avons été sauvés gratuitement par l'œuvre
du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il a donné sa vie pour notre salut. Ça, c'est le premier point de cette méditation. Alors, je sais que beaucoup de gens vont se poser des questions comme est-ce que la grâce, vu que nous sommes acceptés par grâce, la grâce veut dire un don gratuit, ou bien quelque chose qu'on reçoit sans condition en fait, inconditionnellement, ou bien sans mérite. Ouais, sans mérite vraiment. Donc tu ne méritais pas ceci, mais on te l'offre. Comme nous savons, l'homme est pécheur. Comme la Bible le dit dans Romains 3, 23, tous au péché. Et automatiquement sont privés de la gloire de Dieu. Mais cet homme pécheur, normalement, il ne mérite pas d'approcher l'éternel Dieu ou d'être appelé fils de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est tellement saint. Il est saint à l'infini. Alors comment l'éternel Dieu qui est très saint pourra se joindre ou pourra avoir un fils, un homme qui est pécheur? Alors ça semble un peu incompréhensible, impossible pour l'homme de parvenir au salut. Mais c'est très facile parce que ce n'est pas notre œuvre ou bien ce n'est pas à nous de créer des relations avec l'éternel Dieu, de nous rapprocher. Mais l'éternel Dieu lui-même s'est rapproché de nous. Il a pris la chair humaine et il s'est donné lui-même. Et en se donnant, il nous a donné la vie, une nouvelle vie. La vie qui est de lui, une vie impérissable. C'est pourquoi nous sommes nés d'une sémence qui ne peut jamais pourrir. Et le salut que nous avons en Jésus-Christ par la foi, pas par les œuvres, s'il vous plaît. Parce que si nous avons le salut par nos œuvres, ou bien si nous pouvons nous tromper en disant que parce que nous faisons ceci ou cela, ou parce que nous aurons à faire ceci ou cela, alors cela va occasionner notre salut. Là, on se trompe vraiment. Parce que un jour ou l'autre, on peut échouer, on peut encore retomber, on peut encore glisser. Alors quand on aura glissé, cette vie que nous avons eue ne sera plus éternelle. En d'autres termes, si le salut était par les œuvres, alors Dieu est menteur. Parce que les œuvres ne sont pas uniformes du jour au lendemain. L'homme a toujours des faiblesses. C'est pourquoi nous grandissons du jour au jour. Mais pour le salut, qui est une vie éternelle, elle devient éternelle parce que ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas nous qui avons créé cette relation avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui crée la relation, qui l'a fermée, qui l'édifie et qui pose cette relation qui ne peut jamais être rompue. Alors, nous acceptons seulement la relation. Dieu vient et dit, moi j'ai établi une relation entre moi et toi. Il n'y a plus rien qui puisse nous séparer parce que mon amour est tellement immense pour toi. Et toi tu acceptes seulement et tu entres en cette relation qui ne peut jamais se briser, qui ne peut jamais se briser vraiment. Alors, le salut nous l'avons par la foi. Et si nous disons que nous allons faire des œuvres pour que nous puissions avoir ce salut, alors nous sommes sous la malédiction. Parce que nous venons de marcher encore sous la loi. Donc, nous mettons là-bas quelques principes que nous aurons à observer, quelques principes bibliques. Nous allons lire, Dieu nous demande ceci, nous demande ceci, cela. Il ne veut pas qu'on puisse marcher dans tel ou tel autre comportement. Alors après avoir fait cela, on va penser peut-être avoir contracté une bonne relation avec l'Éternel Dieu. Mais ça sera vraiment demeurer sous une malédiction. Pourquoi? Parce que la seule façon d'entrer dans cette nouvelle vie, c'est d'accepter les dons gratuits. Donc la vie éternelle, c'était don. Le salut, c'était don. Il n'y a rien à faire absolument pour cela. C'est pourquoi cette vie inconditionnelle, c'est pourquoi cet amour inclusif, il n'exclut personne. C'est pas à dire que ceux qui font ceci sont exclus. Mais ceux qui sont retenus, ce sont telle catégorie de gens ou je ne sais, ceux qui font des bonnes actions, peut-être ceux qui vont à l'église, non. Mais cette vie éternelle, elle est vraiment inclusive. Cette vie, elle ne rejette personne vraiment.
C'est un amour qui nous accepte tous tels que nous sommes. Alors, la grande question que beaucoup se posent, ils se disent, est-ce qu'à cause de cette vie, nous devons marcher dans de mauvaises actions? Et beaucoup des hommes de Dieu ont même peur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce, parce qu'ils se disent, si nous disons cela aux gens, ils vont se mettre à poser de mauvaises actions parce que le Christ a tout payé. Alors, la réponse est très simple. Le salut, première chose est dit, c'est un don gratuit. Deuxième chose, c'est un salut impérissable. Donc, une fois qu'il y a le salut, tu ne peux jamais périr. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne peut jamais périr. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui nous rachète. Et ne peut jamais accepter que quelque chose nous sépare de lui. Comme le dit Romains, chapitre 8, vers le verset 30. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Absolument rien ne peut nous séparer. Alors, cela ne nous demande pas de continuer dans des mauvaises actions alors. Quand nous avons le salut, nous venons de naître. Et quand nous naissons, l'Éternel Dieu qui est notre géniteur veut à ce que nous puissions grandir et laisser tel ou tel autre comportement pour adopter l'autre. C'est la croissance maintenant qui arrive. Peut-être j'étais déjà assujetti sous la dépendance de l'alcoolisme, mais avec le temps, Dieu veut à ce que je puisse changer ces comportements pour la gloire de son nom. Pour que ma vie lui rende gloire sur terre et non pas viser en ce que le changement de mes comportements puisse me mener au salut. Non. J'ai déjà le salut gratuitement, mais je fais ceci comme signe de remerciement à l'Éternel Dieu. Et quand je fais cela, je sais que ce n'est pas de mes propres forces que je suis en train de réaliser cela, mais c'est l'Éternel Dieu. C'est le Christ qui est en moi, qui œuvre en moi. Et c'est lui qui m'aide à parvenir même à abandonner tel ou tel autre comportement. Et même si parfois ça peut durer tout un moment ou toute une période, une longue durée sans que je n'ai abandonné ces comportements, alors je ne veux pas dire que je n'ai pas encore reçu le salut. Mais le problème c'est que je n'ai pas encore su marcher dans ces bonnes œuvres que l'Éternel Dieu a dorénavant préparées en Christ pour que je puisse marcher dans ces œuvres. Et cela constitue l'introduction dans notre deuxième verset qui est Éphésiens chapitre 2 verset 10. En fait, quand nous avons le salut, les bonnes œuvres que nous aurons à faire, ce ne sont pas ces bonnes œuvres qui vont nous conduire au salut, non. Mais nous aurons à faire ces bonnes œuvres parce que nous avons été prédestinés pour ces bonnes œuvres. En d'autres termes, ce ne sont pas nous-mêmes qui allons faire cela. En d'autres termes, cette nouvelle vie que nous aurons, ça ne sera pas la nôtre, ça sera la vie que nous avons seulement de Jésus-Christ. Et ces bonnes œuvres ont été d'avance prévues pour que nous puissions marcher en elles. Alors, c'est pourquoi même si nous allons poser ces œuvres, nous n'aurons pas de sujet de nous glorifier. On ne peut pas se glorifier, dire, moi j'ai fait au moins ceci, moi j'ai déjà réussi à abandonner cela, ou cela, ou cela, ou cela, ou cet autre. Cela va prouver que nous n'avons pas encore compris l'immensité de l'amour de Dieu. En fait, si nous allons parvenir à ceci ou cela, nous n'allons que rendre gloire à Dieu qui nous aide à y parvenir. Mais nous n'allons pas nous glorifier, non. La seule chose qui peut être sujet de notre glorification, c'est notre faiblesse. Parce que notre faiblesse a permis à ce que nous puissions avoir besoin de Dieu. Parce que quand nous avons été faibles, incapables, alors Dieu est venu à notre secours. Et nous nous glorifions à cause de notre faiblesse. Parce que notre faiblesse nous a amené une nouvelle force. Parce que grâce à cette faiblesse, l'Éternel Dieu a fait pacte de relations avec nous. Une relation qui est vraiment impérissable en fait. Une relation qui ne peut jamais être rompue. Alors,
c'est pour cette faiblesse que nous aurons à nous glorifier. Et non pas nous glorifier parce que nous savons faire ceci face aux autres qui ne savent pas le faire encore. Non. Nous allons seulement demeurer dans ces bonnes œuvres pour la gloire de notre Dieu. À d'autres termes, nous aurons à transformer notre vie en un culte, en sachant que lui, il a tout accompli. Même les bonnes œuvres que nous pouvons faire, c'est lui qui le fait en nous. C'est lui qui œuvre en nous pour que nous puissions parvenir à ceci ou à cet autre, pour que nous puissions franchir des étapes, pour que nous puissions grandir spirituellement. C'est l'Éternel Dieu qui nous fera grandir. Ainsi, nous sommes appelés maintenant à préférer manger quotidiennement aux sources de la vie, à la parole de Dieu, à méditer tous les jours pour que nous puissions grandir. Et le jour où nous allons tomber encore une fois peut-être, vu que nous sommes dans les corps, et ce corps a ses faiblesses, et parfois nous avons de bonnes choses que nous désirons faire, mais nous n'avons pas peut-être ce pouvoir, parce que nous sommes pauvres, nous n'avons pas de force. Alors notre force, c'est la parole de Dieu, parce que les actes du péché sont des caractères, mais grâce à la parole de Dieu que nous aurons à méditer et à pratiquer tous les jours, alors nous saurons dominer ces caractères de la chair. Mais après avoir dominé ces caractères, ça ne sera pas le début de notre salut, mais ça sera notre croissance. Nous serons en train de croître du jour au jour. Comme un enfant qui est né. Quand il est petit, peut-être il jouait tout le temps dans la boue. Mais en un certain temps, il va se dire non, je dois être propre. Je ne dois pas ressembler à cette boue. Je dois ressembler à mon père. J'ai toujours vu mon père, il s'habille correctement. Mon père qui m'a engendré, lui il ne joue pas dans la boue comme moi. Alors moi, je ne peux plus jouer aussi dans la boue. Mais parce que l'enfant joue, peut-être un jour, si le père trouve l'enfant en train de marcher, contrairement à ses principes, ces jours-là, l'enfant ne va pas perdre sa nature, ou bien sa place face à son père. Il va rester son enfant. Et le sang de son père coulera toujours dans ses veines. Il va porter des ADN identiques. Il sera toujours son enfant. Et l'amour du père régnera toujours sur cet enfant. Alors l'amour de Dieu est si immense que même l'amour de nos parents. Et la relation qui nous unit avec Dieu, elle est tellement intacte, elle est tellement profonde qu'elle ne peut jamais se briser. Même si nous pouvons tomber, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Mais nous devons aller de l'avant, chercher à ressembler à notre Père qui nous a engendrés, sachant que rien ne peut nous séparer de lui. Nous devons aller de l'avant, cherchant à rendre gloire, à faire honneur à notre Dieu qui nous a aimés gratuitement, qui nous a choisis, qui nous a élus, qui nous a prédestinés et qui nous appelle des saints et irréprochables malgré que nous péchons. Et même quand nous tombons dans des faiblesses, quand nous nous trouvons plus bas dans notre vie chrétienne, nous qui sommes nés de nouveau avec Jésus-Christ, nous n'avons aucune raison de tomber dans des culpabilités, mais de dire peut-être que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne peut jamais t'abandonner, jamais et jamais, jamais. Dieu ne peut jamais t'abandonner. La relation qui t'unit à Dieu est vraiment intacte. Et ce qui fait problème, ce sont les petites impuretés, si je peux le dire, ou bien les petites erreurs que nous commettons du jour au lendemain, qui nous culpabilisent, qui nous donnent même peut-être des moments de pleurer. Ouais, normal, mais cessons de pleurer pour cela. Le sang de Jésus-Christ nous purifie à chaque seconde. Parfois nous péchons même sans le savoir, mais le sang de Jésus-Christ nous purifie, même avant qu'on ne puisse demander pardon. Dieu ne veut pas que nous puissions tous les jours pleurer pour une même bêtise, tous les jours venir et dire pardon encore Père, j'ai péché. Non. Dieu veut à ce que nous puissions changer. Dieu
veut à ce que nous puissions lui ressembler, lui rendre gloire dans cette vie sur terre. Et lui seul, il nous aide. Confions-nous à lui. Prenons conscience de ce que nous sommes à lui. En Jésus-Christ, nous sommes des saints et irréprochables. Nous ne sommes pas appelés à cela. Non. Nous sommes déjà des saints. Nous le sommes déjà, irréprochables à lui. Alors, que cette vie, que nos esprits ont déjà réussi, que cela domine aussi nos corps. Et c'est possible que cela se fasse. Parce que ces bonnes œuvres sont déjà prédestinées, préalablement mises en Jésus-Christ. Merci frère, je ne sais pas si tu me suis à partir de quel coin de la terre, de quel point, mais au moins nous remercions Dieu pour cette bonne nouvelle et pour cette bonne relation qu'il a jugé bon de poser entre lui et l'humanité, entre lui et les hommes de toutes les nations, de toutes les races, pourvu que par Jésus-Christ tous nous soyons justifiés, et nous le sommes déjà. C'est ça la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui. Sois pas culpabilisé, n'aie pas peur pour le lendemain, pour les questions après la mort, il y aura quoi? Pour les questions de dire comment je serai sauvé, ou bien comment mon esprit sera jugé. Non, il n'y a plus de jugement pour toi. Le Christ a tout porté. Essaie juste de rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Essaie juste de rendre gloire à Dieu par ta vie sur terre. Parce que lui, il a tout accompli pour toi. Notre vie n'est que remerciement. Notre vie ne sera que remerciement. Nous ne remercierons que l'Éternel Dieu tous les jours pour tous les bienfaits qu'il nous a fait et qu'il ne cesse de faire. Merci de m'avoir suivi. C'est Jephté Mweneke Ushindi. Et prière de vous abonner sur ma page Facebook, Jephté Mweneke. Abonnez-vous également sur ma chaîne YouTube et ma chaîne TikTok aussi, Instagram et ma chaîne Telegram aussi. Sommes disponibles, sommes toujours là, ambassadeurs du Christ et sans frontières, pour propager la bonne nouvelle du Christ, pour dire aux nations qu'ils sont déjà libérés, pour dire aux hommes qu'ils n'ont plus de raisons de craindre, pour dire aux hommes qu'ils n'ont plus de raisons d'être culpabilisés. Parce qu'il est vrai que nous sommes tous pécheurs et privés de sa gloire, mais en Jésus-Christ, nous sommes gratuitement justifiés. Jésus-Christ est le Messie. Ciao. Et puisse le Seigneur continuer à se révéler à vous et à vous aider à comprendre ces messages et à vous l'approprier pour votre vie éternelle.